Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'une licence connue, de chez Connu, parce qu'aujourd'hui on va parler de City Hunter alias Nicky Larson dans notre beau pays. Alors je vous entends déjà tout de suite, quand vous allez voir ce logo là, Private Eyes, vous allez me dire mais pourquoi du coup on parle de City Hunter aujourd'hui? Il y a un Blu-ray qui est sorti l'année dernière, il a bientôt 2 ans ce Blu-ray. En effet, en 2019, début 2019, sortait au cinéma français City Hunter Private Eyes, alias Nicky Larson Private Eyes en France, film du coup qui est disponible dans notre beau pays, au cinéma, après en DVD en Blu-ray, l'année d'après, etc. Bref. L'un des reproches que moi j'avais dit sur Twitter, parce que j'avais pas fait la review du film à l'époque, mais mon confrère je crois Animage D l'avait faite lui, l'un des trucs que je reprochais c'est que il n'y avait pas d'édition collector pour un film pareil. C'est vrai que c'était un petit peu dommage parce que bon quand même City Hunter c'est quand même une belle licence, ils avaient sorti en plus il y a une année en arrière une nouvelle édition DVD de la série, que je vous conseille pas parce que pour X ou Y raison il y a quand même quelques problèmes au niveau de la vidéo. Je préfère attendre qu'il y ait une version Blu-ray pour pouvoir l'acheter personnellement. Et ils ont annoncé, c'était cet été, ou printemps-été, ils ont annoncé ceci, le Vocal Collection de City Hunter Private Eyes, qui est un énorme coffret. Je vous mets ma main, voilà, je vous mets mon bras, voilà. C'est un immense carton format vinyle. Si vous voyez à quoi ça ressemble un vinyle au niveau de la taille, bah vous prenez un vinyle, vous le posez dessus, voilà, vous avez la taille du coffret. C'est littéralement ceci. Alors, je ne l'ai pas déballé parce que je vais prendre un couteau. Voilà, un petit couteau, hein, bien sûr, pour les fans de couteau. Je ne l'ai pas déballé parce que je voulais avoir la surprise au niveau des finitions avec vous, parce que ça va être quitte ou double. Est-ce que si c'est bien, je vais être très content. Si c'est très mauvais, je vais être très déçu en direct et vous allez le sentir tout de suite. Donc, face avant, magnifique visuel full. Enfin, full. Ici, là, c'est en noir, hein, bien sûr, avec le logo, mais visuel qui était utilisé sur l'édition Blu-ray, qui était vendue en l'édition simple, un peu dans le même genre d'édition que celle de Code Geass que je vous ai présenté cet été. Donc, visuel comme ça, voilà, très joli. Sur le côté, on a la mention City Hunter, Nicky Larson Private Eye Vocal Collection, bon, ça évidemment. Derrière, on a le listing complet de ce qu'il y a à l'intérieur, le plus chaud des détectives privés et de retour. C'est vrai que c'était un gros retour fracassant quand même City Hunter, parce que ça faisait quand même un moment qu'on n'avait rien eu dessus, donc c'est quand même vachement cool. Et puis mine de rien, le film est quand même bien réalisé. Bon bref, voilà. On discutera de la VF après, parce que ça là-dessus j'étais un petit peu plus... Voilà, on en discutera après pendant la review technique. On voit l'intérieur du coffret, le contenu, la présence des 2 vinyles, parce qu'effectivement il y a 2 vinyles à l'intérieur, inclut le film Private Eyes en Blu-ray DVD Steelbook. C'est d'ailleurs une très bonne chose. C'est d'ailleurs en même temps que sort ce coffret, sort l'édition Steelbook dans le commerce si vous voulez juste le Steelbook. Pour les collectionneurs qui veulent juste le Steelbook, c'est une bonne chose. Une illustration exclusive du chara designer Yoshihito Ishinuma, excusez-moi. Un livret de 88 pages, grand format 300 par 222, ça c'est cool. 25 minutes de bonus vidéo, avec notamment Vincent Ropion, Daniel Doué, voilà, donc c'est quand même vachement sympa. Donc voilà, donc globalement, c'est quand même vachement cool. On note aussi qu'il y a la bande son qui est là, pour le vinyle. Vinyle face A, avec toutes les OST, etc. Donc voilà, c'est quand même vachement cool. Il y a à noter que sur le vinyle face B, il y a Get Wild, qui est tout simplement l'ending cultissime de City Hunter. Si vous avez connu l'ère de Biz, avec le fameux coffret mallette qu'ils avaient sorti, qui coûtait une blinde à la sortie, je peux vous le dire, vous allez reconnaître du coup ce générique, parce que là du coup on les avait en version originale et tout, c'était quand même vachement bien. On va déballer ça, donc hop, on prend le couteau, voilà, on fait ça proprement, parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Voilà. Je peux vous dire que là le coffret il est gigantesque. Faites attention d'ailleurs quand vous allez le recevoir, faut absolument pas que vous ayez une version cornée, etc. Parce que là on parle d'une édition collection, attention, hein, c'est pas pareil. Hein. C'est pas une édition collector à 30 balles qui en fait est tirée à 2000 exemplaires et qui a pas de numérotation dessus. Là attention, ça va être très rapide au niveau extinction, enfin arrêt des stocks. Donc vraiment faites vraiment attention sur quelle édition vous allez recevoir et surtout dans l'état que vous allez la recevoir. C'est très important. Alors... il y a un petit
un petit... Alors attendez, il y a un flyer, je vais voir s'il y a un visuel derrière. Voilà, j'y vais doucement, hein, parce que vous savez très bien, comme moi, que ce genre de colle, c'est le cancer absolu. Que très souvent, on se fait avoir et que ça cloque le coffret au niveau du vernis, etc. Ouais, c'est joli, hein, ça reste quand même très très sobre. Hein. Franchement, ça me rappelle des gros coffrets vinyles de certains, des gros coffrets vinyles de certains chanteurs que je connais. Donc c'est quand même vachement cool. On va ouvrir. Donc je rappelle quand même qu'on est sur un coffret qui vaut à peu près 120 €. Donc là, on est dans les tarifs prestige. Hein. On est vraiment sur les trucs de collection avec du contenu, des finitions où ça doit être parfait, etc., etc. À l'intérieur, c'est noir. Merci, merci. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve très souvent, c'est qu'on ne teinte pas l'intérieur des boîtes, sauf sur Akira, c'est vrai que c'est éteint. À l'intérieur, on a les vinyles. Très jolie, magnifique illustration, hein. Sincèrement, c'est vraiment magnifique. C'est très joli. Ouais, c'est vraiment beau. Donc les vinyles, on va les mettre dans un coin. Je vais les sortir juste après. Hop, on va les déballer après. À l'intérieur, on a, du coup, le livret. Ouais, c'est joli. On a... Voilà, ah bah voilà. Alors on sait du coup le tirage exact, 2000 exemplaires. J'ai l'exemplaire 1488. Donc c'est un certificat d'authenticité made in Kazé. Ils n'ont pas mis une illustration derrière, c'est dommage. Un Flyers Crunchyroll, vous savez ce que j'en pense, on s'en fout. On a des cartes. Voilà. Enfin une carte déjà, c'est pas mal. On a une carte et on a... Voilà. Et c'est tout. Bon, globalement quand même c'est assez prestige hein, quand même. Là-dessus, pas grand-chose à dire, c'est quand même très propre. On va poser ça là. Voilà. Alors, on va commencer par le steelbook. Alors, le steelbook, ma foi, très joli. Je vais rapprocher un peu la caméra. Hop, et pendant que j'ai ma poignée qui se casse, voilà, vous voyez j'ai mon trépied qui est en train de tomber en lambeaux, il va falloir que je le change. J'ai un bout de plastique qui s'est cassé dans mes mains. C'est génial. Steelbook plutôt très joli, je trouve, quand même. Il n'est pas full brillant comme on voit sur certains steelbooks bourrés d'effets et tout, vernissé, enfin effets brillants et de partout. Là, celui-là, il est assez sobre. D'ailleurs, même au toucher, il est assez texturé métal en vrai. Hein. Il n'a pas de vernis dessus, c'est quand même très joli. Le visuel est magnifique. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment très joli. Je vous montre du coup des deux côtés. Donc c'est un vrai steelbook, hein, parce que souvent on me dit oui, les charnières en métal. Non, là c'est pas une charnière en métal, c'est vraiment un vrai steelbook. Donc voilà. À l'intérieur, on a les deux disques, visuels différents bien évidemment, très joli. Très très joli. Donc là-dessus, rien à dire. Et oh, bien sûr, en fond, on a un fond, hein, bien sûr. Hein. Manquerait plus que ça, tiens. Voilà. C'est très joli, c'est très très joli. Là-dessus, franchement, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est vraiment cool. Voilà. Donc le steelbook, on le met là. Il veut pas se fermer correctement. Ah non, me dis pas que j'ai un steelbook défectueux, hein, non. Voilà, c'est bon. Donc la carte. Bon, la carte, c'est vrai que... c'est un peu souple quand même, hein, faut être honnête. Bon, après, c'est une belle illustration quand même là-dessus. Elle est très bien au niveau contraste. Vraiment très très jolie. J'apprécie beaucoup. Par contre, elle n'est pas recto verso. Ça, c'est dommage, parce que je sais que les animés ont tendance à faire ça. Donc, le certificat d'authenticité, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on arrive sur une des grosses parties du coffret, le livret. Alors, le livret, on est parti. On va rapprocher un peu. Voilà. Alors, on a le synopsis, les personnages, deux entretiens spéciaux, illustration du générique, dessins préparatoires, des costumes, des machines et des véhicules, les key animations, le storyboard, les armes, les dessins préparatoires arrière-plan et arrière-plan clé, entretien spécial avec Tsukasa Ojo, ça c'est cool. Illustration offerte aux spectateurs, illustration de remerciement de l'équipe de production. Donc c'est vraiment cool quand même là-dessus, on va pas cracher dans la soupe, c'est quand même assez stylé. Alors déjà au niveau impression c'est très joli, vraiment c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. On sent déjà, c'est ce que je reprochais pourtant à Kazé il y a quelques temps, mais ils ont fait quand même des bons coffrets. Si vous vous souvenez, j'avais présenté Perfect Blue des éditions Kazé en review sur la chaîne. C'était partie des premières reviews de la chaîne d'ailleurs, et j'avais dit que c'était un excellent coffret, même si le master vidéo de toute façon à l'international était pourri. Globalement, le coffret était, lui, magnifique. C'était vraiment une belle édition. Ça se sentait que ça a été taffé
plus que quelques mois. Là, on était sur un truc d'une bonne année au moins. Là, c'est à peu près pareil, en fait. Déjà, quand j'ouvre le livret, je vois tout de suite que c'est bien fait, c'est propre. Les choix de typo, etc. pour les noms, c'est joli. Ah, alors ça, on me le dit souvent dans les coffrets, dans les reviews, et je suis d'accord sur ce que vous dites. Il y a les noms en VO et en VF. Ils ont mis qui double la personne en VO et en VF. Ça, c'est bien. Vous voyez, ça, c'est un truc que Kazé devrait faire systématiquement. C'est de mettre le nom en VO et en VF dans les livrets. C'est vrai que c'est dommage parce que quand même, ils ont la liste du casting. Pourquoi ne pas les mettre directement dans le livret quand c'est possible? Donc c'est vraiment très très joli. Ah, le papier est vraiment cool. Hein. C'est pas du papier Vistaprint, etc. C'est vraiment bien. Vraiment. On a la première interview qui est déjà en deux pages là ici. Donc voilà, une troisième page ici qui se termine du coup, voilà, et on a des illustrations, déjà on commence dans les illustrations, une autre interview, voilà, c'est quand même vachement cool. Alors, bien sûr vous allez me dire, oui il y a le reflet, etc. Concrètement c'est pas non plus pour lire gratos sans en pause, hein, quand même les mecs, franchement. Donc voilà, donc c'est quand même très joli. On a les différentes, ouais c'est des vignettes en fait, ouais, à peu près, tiens ça ferait une bonne mini à YouTube, hein, tout ça, hein, je vous le dis, hein. Ça ferait une bonne mini YouTube. La série télé Nicky Larson, donc voilà, des illustrations issues de la série animée, ça c'est cool. Moi j'attends vraiment un coffret Blu-ray. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais très sincèrement j'attends vivement une édition Blu-ray de City Hunter, hein, quand même. Parce que l'édition DVD qui est sortie, beaucoup de personnes qui me l'ont dit, et j'ai eu des screens sous les yeux quand même, et des screens lossless, donc il n'y a pas d'embrouille là-dessus. On m'a dit très clairement que la compression vidéo était vraiment très mauvaise. Même pour un DVD, la version de bise était quand même bien plus propre. Et c'est dommage parce que l'édition de Kazé, la dernière qui est sortie, que je vous mettrai en illustration si vous voulez, est beaucoup plus complète au niveau de la VF. C'est dommage parce que du coup, faire une nouvelle version avec la VF complète et de ne pas avoir une qualité vidéo assez au top, c'est quand même bien dommage. On a l'illustration de base qu'on a sur le coffret dans toutes les couleurs, etc. C'est joli. Toujours bon à prendre. On a les Cara Design, etc. avec les différents vêtements, etc. C'est très joli. Voilà. Avec Kaori en robe de mariée, etc. C'est très très joli. Par contre, l'appareil photo qui... voilà, merci. Tu me remets un peu de lumière, merci. Les différents personnages, les véhicules, les armes. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Vous voyez, ça, j'ai ça au-dessus de mon bureau. Franchement, moi, je suis content. En super haute définition, dans un beau cadre et tout, avec une impression au top. Oh, ça fait envie, quand même. Franchement. Oh. Alors... C'est vraiment très joli. Très très joli. C'est vraiment un beau coffret. Hein. Ah ça, tous ceux qui sont de mon époque, etc., qui reconnaissent hein, quand même les persos qui, dès que Ryo fait une blague à la con ou fait des avances à la con, les personnes... il a osé. Bah oui. C'est très joli. C'est vraiment très très joli. Très 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 joli. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Vous voyez, ça, c'est des choses que moi, j'aime beaucoup. Moi. Si seulement on pouvait les avoir directement dans le coffret et qu'on puisse les mettre au mur avec un cadre, avec un plexi traité anti-UV et tout, oh, ça serait top. Par contre, voilà. Bon. Ah, ça me fait... la pause me fait penser un peu à Misaka dans Railgun. Lisez Railgun et regardez Railgun en animé, bien sûr. C'est très joli. C'est très, 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 très joli. Vraiment, là, je suis impressionné hein, quand même. Là, vous voyez, ça fait plaisir, ce coffret de Kazé. Franchement, pourquoi on n'a pas des coffrets aussi beaux tout le temps? Pas forcément dans cette taille-là, parce que là, ils nous ont mis des vinyles. Mais le niveau de finition est quand même bien meilleur, là, quand même. L'intérieur est vraiment dans la bonne couleur par rapport au coffret. Il y a une belle illustration au fond, etc. Enfin, franchement... Merde, quoi. Donc c'est quand même bien. Ouais, c'est joli, hein. Franchement. Ouais, j'ai rien à dire. Hein. Bon, je vais avancer un petit peu, parce que bon, faut quand même qu'on finisse la review. Quand même très joli. Bon, ça c'est toutes les armes, etc. Les lieux de l'animé. Ouais, on commence avec la modélisation 3D, etc. Dessin préparatoire et tout. Ça commence à faire de la 3D, hein, là, bien sûr. Hein. On n'est plus dans les années 80, hein, bien évidemment.
On est passé à l'ère du numérique. L'interview de l'auteur Tsukasa Ojo, qui est un homme incroyable, vraiment, je vous le dis. Et qui d'ailleurs, je tiens à vous le dire, parce que toutes les personnes qui disaient « Oui, le film Le Prince de Cupidon, c'est de la merde, ça fait pas honneur à la série, etc. » Tsukasa Ojo l'a vu au Japon, il a éclaté de rire dessus, il l'a beaucoup apprécié. Donc, si même l'auteur dit qu'il était bien... Voilà, moi perso je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai pris tel quel. Moi j'ai pris ça comme un bel hommage à la série d'époque dans sa version française, et j'insiste bien là-dessus. Et quand je vois toutes ces personnes qui sont de mauvaise foi en disant c'est une purge, etc., c'est sexiste, etc., et les lisez le manga en 30 secondes. Hein. Vous allez voir, c'est exactement pareil. Oh là là, ça en shikichi, oh là là, je tuerais pour avoir ça moi. Les deux là, les deux. Oh là 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 là. Ah, ça fait chier. Il y a tellement de choses que je voudrais avoir, moi, en visuel comme ça. Et on m'écouterait... ah bah ça, alors ça, évidemment, moi, vous me donnez ça, je suis refait, moi. Vous me donnez l'original de ça, déjà, je peux au moins juste l'acheter, ça... Je prends, moi. Je prends, je mettrai des sous s'il le faut, mais je l'achèterai. C'est très joli. Bon, pas mal de pages noires, ça à la fin, évidemment. Voilà. Et avec un fond derrière, avec du grain et tout pour faire un effet vieux, c'est stylé. Là-dessus, écoutez, pour l'instant, moi de ce que je vois de ce coffret, je trouve quand même qu'il est quand même très joli. On va finir là-dessus, voilà. Je regarde en dessous s'il y avait une illustration ou quoi que ce soit, hein. Je préfère regarder, on sait jamais. Je trouve quand même que ce coffret respire la qualité. Et ça, franchement, quand on sait que Kazé, ces derniers temps, ne sort pas des trucs très folichons, quand même, faut quand même être honnête. Hein, je pense que le mot est faible, d'ailleurs. Attendez, je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est plus joli comme ça. Toc, voilà, on met ça, on met ça. Et on va sortir les vinyles. Alors, les vinyles, on va prendre ça, je vais prendre une chaise, je vais mettre le coffret ici, avant de le refermer, hop, je vous le sors de cadre, et on va prendre maintenant les vinyles. Et voilà pourquoi j'ai pris cette édition, parce que moi j'aime bien les vinyles au niveau OST, on va remonter la caméra, parce que ça rentre pas dans le cadre. Voilà, donc on est sur les vinyles, tout simplement l'argument de vente. Bon alors vous allez me dire, c'est cher comme coffret en ce moment, les vinyles ont énormément augmenté au niveau tarif. Hein. Ça a été annoncé d'ailleurs il y a quelques temps, la matière première qui nécessite pour faire les vinyles a augmenté, donc le prix augmente en conséquence. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. Vous allez me dire, ah sacrilège, c'est une version collector, il faut surtout pas l'ouvrir et tout. Je m'en bats les couilles, je compte pas la revendre. Donc voilà. Hop. Ah, attendez, c'est un peu coincé. Voilà. Et on va voir les illustrations qui sont dedans du coup. Et j'ai hâte de les voir. Hop, la poubelle. Voilà. Ah, déjà, c'est plus joli sans le film cellophane. Magnifique, très très joli. Vraiment, l'impression, elle est belle. Hein. Franchement, impressionné. Hein. Voilà, donc ça fait tout ça en double. Hein. On a la liste du coup des musiques ici. Hop. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Et c'est plutôt joli. Par contre, un petit défaut, je pense... Ouais, je crois que c'est des captures d'écran directement faites du pivot vidéo. Ça se voit un tout petit peu. Bon, après, c'est pas trop grave parce qu'elles sont pas très grandes les images, donc ça va. J'ai l'impression que c'est des captures d'écran faites depuis le pivot vidéo qu'ils ont reçu. Sûrement un ProRes 422 HQ, normalement. C'est avec ça qu'on travaille très majoritairement. C'est très joli. On va sortir les vinyles. Alors là, ça, c'est mon angoisse. C'est mon angoisse. Parce qu'à chaque fois, c'est la croix et la bannière. Ah, je vous sors pas le disque, mais voilà, on a le visuel devant, là, du coup, du milieu. De l'autre côté, pareil. Donc, c'est quand même cool. C'est joli, hein, franchement. Ça serait vraiment salaud de dire non, c'est moche, c'est très joli. Par contre, mon vinyle était un peu plié de ce que je vois. Ça, c'est pas cool. Hop. Ouais, la pochette est un peu pliée. Je crois qu'ils ont galéré en fait pour ranger. Vous voyez, je galère avec les disques. Et je pense que de l'autre côté, on va regarder au niveau de la couleur. Hop. Ah, c'est bleu. Bon, bah c'est cool. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Franchement, c'est un beau coffret. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un beau coffret. Rentre correctement, s'il te plaît. Voilà. Voilà, merci. Alors.
on va remettre ça là. Très franchement, ce coffret de City Hunter, je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Il est très très beau. Voilà, on le referme. Voilà. Il est magnifique. Vraiment, là-dessus, j'ai rien à dire. Kazé a fait du bon boulot. Je vais pas cracher dans la soupe au niveau finition. Il est vraiment très beau. Là, j'ai rien à dire. Après, voilà, c'est un coffret à 100 balles. Donc, évidemment, là, on rigole pas au niveau des finitions parce que 100 si on sort plus de 100 € et qu'on a un coffret miteux en niveau finition, je pense que ça passerait pas et que les gens gueuleraient. Là-dessus, vous pouvez être rassuré au niveau des finitions de ce coffret, c'est impeccable. Maintenant, la question que moi, je vais me poser, parce que j'ai pas pu voir le Blu-ray à l'époque, je vais le regarder sur ADN. Je vais du coup regarder ce que vaut la qualité de ce Blu-ray. Donc, qualité vidéo, encodage, color banding, les qualités audio, la VF, les sous-titres, etc., etc. Donc, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Passage au numérique pour City Hunter, Sunrise a donné un très grand soin à la qualité de son mastering pour ce film. Et ça se ressent énormément. Dissering pour pas avoir de color banding, netteté parfaite, couleur magnifique. Au niveau de l'étalonnage, vraiment, j'ai rien à dire, ce film est parfait. Vraiment, ce film en met plein les yeux, il est normal de le voir en Blu-ray. C'est vraiment impressionnant d'ailleurs de voir la qualité de ce film, même encore dans 2021, parce que moi je l'ai vu, je le vois en Blu-ray du coup en 2021, je l'avais regardé sur ADN. Vraiment, ce film est magnifique sur le Blu-ray, c'est vraiment de toute beauté. Mais la question est de savoir, est Kazé dans tout ça? Eh bien, c'est très propre. Quand Kazé fait du très bon travail, il faut le dire, et là c'est le cas. Pas de traces de color banding, la compression est parfaite sur la totalité du film. Il n'y a rien à dire dessus, c'est un sans faute, vraiment c'est très propre. Et pour une fois, je peux vous le dire, je vous recommande la qualité vidéo de City Hunter sur ce Blu-ray. Il est vraiment magnifique ce Blu-ray. Au niveau du son, la VO et la VF est dans TTS HDMI à 5.1 24 bits 48 kHz, pas de pistes stéréo en séparé, etc. Non, deux pistes 5 points aussi bien en VO qu'en VF, c'est parfait. Je vous le rappelle et je vous le dis assez souvent, le TTS HDMI avec le Dolby True HD, ce sont les deux meilleurs codecs pour le 5.1 quand on veut vraiment de la qualité pure. C'est un codec lossless, donc sans perte, et donc ça a l'avantage de restituer parfaitement le 5.1 dans une qualité pure. Vraiment, si vous avez le nécessaire pour ces pistes, allumez votre matériel, aussi bien votre ampli 5.1 ou votre excellente barre de son avec caisson de basse dédiée et effet de 5.1 3D. Ça peut être très intéressant et vraiment ça apporte vraiment quelque chose au film. Ça pète de partout, notamment la scène de fin qui vraiment est incroyable. Au niveau son, c'est magnifique. Le mixage, aussi bien qu'en VO qu'en VF, il est parfait. Vraiment, j'ai pas eu à me plaindre. Les voix ne sont pas trop au-dessus de la musique ou pas trop en dessous. C'est impeccable. C'est très bien spatialisé. Il n'y a rien à dire là-dessus. La VF aussi, très bon mixage, vraiment excellent là-dessus, c'est vraiment du très bon. Au niveau de la VF, alors, voilà, ça va être le point de débat, c'est mon avis, vous avez le vôtre, il n'y a pas de problème. Au niveau de la VF, j'ai quand même quelques réticences quand même dessus, autant à l'époque, je trouvais que, bon, voilà, le côté loufoque de Nikki, c'était très drôle, etc. Autant je me dis, pourquoi ils n'ont pas voulu retourner un petit peu dans ce côté loufoque? Est-ce que c'est une question de pas tomber dans le nanar au niveau de la VF? Je sais pas, mais je vous avoue quand même, quand j'ai entendu la VF, et je l'ai écouté du bout en bout, hein, voilà, je l'ai refait en VF, je sais pas, j'ai trouvé un truc, c'était un petit peu creux, ça manquait justement de l'époque Club Dorothée. Et ça, on va me répéter, me dire, ouais, mais au Club Do, c'était pas fidèle à l'œuvre originale, Vic, c'est abusé et tout, que tu préfères ça. Mais quelque part, c'est ce qui a fait le succès de la série un petit peu en France. Nikki, sa voix était, voilà, c'était le mec un peu blagueur, qui emmerdait les femmes, bon bah ça c'est pas bien évidemment, mais c'était... Pour moi, c'était un peu le bonbon Werther's original, vous savez, le bonbon au caramel avec du lait, là. Et ben, j'ai pas eu ce bonbon, en fait, quand j'ai regardé le film en VF. J'ai eu une VF très convaincante, professionnellement parlant, il y a rien à dire là-dessus. Mais je sais pas, il lui manquait son petit côté loufoque, et bah, ça manquait, en fait. Mais bon, là-dessus, c'est mon avis. Moi, je sais que des personnes ont été très satisfaites de cette VF, mais c'est mon avis parce que j'ai connu Nicky Larson en VF à l'époque. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas connu Nicky Larson à l'époque Club Dorothée n'ont pas aimé, je pense, très sincèrement, le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, mais ça on en parlera un autre jour. Au niveau des comédiens, Vincent Ropion reprend son rôle de Nicky et Daniel Doué reprend son rôle de Laura, ça là-dessus il n'y a rien à dire, c'est un très bon choix qui a été fait et c'est vachement cool que l'effort ait été fait. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, voilà, ils reprennent leur rôle
Vincent Ropion, on sent un petit peu quand même que l'âge est passé, il a une voix un petit peu plus profonde, etc. C'est pas la même voix qu'à l'époque. Aussi, les technologies ont changé. Les micros à l'époque et les micros d'aujourd'hui changent quand même beaucoup la donne. Mais c'est vrai que, voilà, il manque quelque chose quand même. Après, au niveau de la VF, l'adaptation, etc., franchement, j'ai rien à dire, c'est du très bon travail. Mais je sais pas, il manquait quelque chose. Il manquait le petit côté loufoque que j'attendais et que j'ai pas eu. Et ça me faisait un vide. Mais en tout cas, je trouve très cool, dans la manière générale, que le casting d'époque revient, sauf pour Mammouth, évidemment. Bon, ça, c'était obligatoire. Mais c'est quand même vachement cool qu'ils reviennent dans son rôle. Pour au moins Nikki et Laura, c'est bien qu'ils soient revenus, les comédiens, donc c'est vachement cool. Mais comme d'habitude, je vais vous mettre un petit extrait pour vous faire un avis. On vous écoute. Quand vous êtes-vous rendu compte que des gens voulaient s'en prendre à vous? Le mois dernier. Mon appartement a été saccagé et depuis, on me suit en permanence. Vous avez prévenu la police? J'y suis allée, mais ils m'ont pas prise au sérieux. Et ils m'ont rien offert à manger. Ça c'est normal, ça n'arrive que dans les films. Ils ne lèveront pas le petit doigt, ils me l'ont bien fait comprendre. J'en ai marre d'être toujours sur le qui-vive. Je veux qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Vous travaillez? Vous êtes étudiante peut-être? Je suis des études, on va dire. Vous vous êtes demandé si quelqu'un pouvait en avoir après vous? Oui, mais je vois vraiment pas qui. Il y a environ un mois, mon père est mort dans un accident de voiture. C'est à partir de là que des types louches ont commencé à me suivre. Parlez-nous de lui justement, il faisait quoi dans la vie? Ça... j'en ai pas la moindre idée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et je l'ai jamais revu depuis. La vie n'a pas été tendre avec vous, mais aujourd'hui c'est votre jour de chance. Je ne refuse jamais de travailler pour une jolie fille. C'est plus fort que toi, hein? Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture et la bordure, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui de Kazé. C'est très lisible, c'est parfait, c'est nickel. À 2 mètres de l'écran ou devant votre moniteur de PC, rien à dire. C'est lisible, impeccable. Quant à la traduction, elle est globalement excellente. Bonne adaptation, bon respect des normes de sous-titrage de manière générale. Évidemment, c'est les noms originaux qui sont utilisés dans la traduction de la VOSTFR. Donc pas de crainte sur ce point. Il n'y a pas de Nikki à la place de Rio, donc là-dessus, pas de problème. Vous inquiétez pas, la VOSTFR est vraiment pour les gens qui veulent les noms d'origine. Aucun souci là-dessus. Cette piste sous-titres répondra aux plus hardcore fans de la licence sans aucun doute, et je vous les recommande d'ailleurs si vous voulez voir le film en VO. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, le coffret est magnifique. Très clairement, c'est une réussite. Et ça fait plaisir, vraiment, je le dis, j'espère que les gens de Kazé vont écouter, ça fait plaisir de voir un coffret aussi beau. Bordel, mais franchement, si on pouvait en avoir au moins une fois par mois un coffret aussi beau, en review, c'est tellement plaisant d'avoir ça. Il n'y a rien à dire dessus, il est magnifique. Tout est parfait au niveau des choix. On sent la finition, on sent la qualité. Il transpire la qualité, ce coffret, c'est magnifique. Les finitions, vraiment, pour une fois, on a un coffret de A à Z au niveau des finitions qui est excellente. Vernis sur le coffret, steelbook à l'intérieur, les vinyles, le livret qui est excellent, qui est une mine d'or dedans au niveau visuel et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Le steelbook qui visuellement est magnifique. Je trouve quand même ce steelbook très très joli. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est vendu séparément pour ceux qui n'ont pas la place d'un gros coffret. On en reparlera dans les choix d'édition possibles. Mais c'est vraiment un très beau steelbook. La qualité vidéo et audio, excellente. Rien à dire là-dessus. Du 5 points en audio, aussi bien en VF avec un excellent mixage. Et une vidéo parfaite au niveau de la compression vidéo et du gestion de color banding. Vraiment, j'ai rien à dire. Une très bonne VF. Professionnellement parlant, j'entends. Certaines personnes vont, comme moi, je pense, dire ça manque un peu de loufoque. Et d'autres vont dire tant mieux, on s'en est débarrassé du côté nanar. Ça, c'est une question de goût. Je vous laisse là-dessus. Mais globalement, d'un point de vue VF adaptation, c'est une très bonne VF. La traduction des sous-titres, excellente, rien à dire, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est vraiment du très bon de A à Z, et ça c'est cool. Et le dernier point, et c'est pas le moindre, c'est la bande-son en vinyle, et vraiment ça colle à l'époque de City Hunter, c'est parfait, et en plus c'est en vinyle, qui est un super format quand même là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à investir dans une platine vinyle, vous verrez le son c'est quand même magnifique, c'est un bon son rond, chaud, qui est vraiment agréable à l'oreille, et quand vous avez du bon matériel pour l'écouter, vraiment c'est très plaisant à écouter. On passe au moins. Il sort presque 2 ans après l'édition simple et ça c'est quand même vraiment dommage. Très sincèrement, je pense qu'il aurait fallu le sortir le jour du lancement du film. Il aurait été sold out tout de suite. Et ça c'est sûr et certain que là il est encore disponible dans certaines boutiques et il y a encore du stock. C'est quand même dommage parce que laisser juste pendant 1 an et demi, presque 2 ans, un film avec juste une édition simple avec un boîtier à marais et un four en carton, c'est pas très bien pour une licence pareille. Voilà, je le dis. Pour acquérir ce film, vous avez 3 solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est l'édition Vocal Collection que je vous viens de vous présenter. Sur Amazon, elle est en rupture de stock complète sur ce coffret, donc c'est pas la peine. Il vous reste Fnac et d'autres Cultura qui peuvent le posséder encore. Cette édition est limitée à 2000
exemplaires, donc dépêchez-vous tout de suite de l'acquérir si vous êtes convaincu, parce que ça va partir très vite et après ça va se retrouver à 2000 € sur eBay. La deuxième édition, c'est l'édition simple qui très honnêtement n'est pas à la hauteur de la licence, c'est trop cheap, c'est un boîtier amarré, un four au carton vendu une vingtaine d'euros, ça vaut pas le coup. Et la dernière possibilité, je pense que ça sera une bonne option pour ceux qui n'ont pas de place et que vous êtes collectionneur de Steelbook uniquement, c'est l'édition Steelbook vendue 30 € sur Amazon, tous les liens sont en description pour la Vocal Collection, pour l'édition simple et pour le Steelbook. Mais si vous voulez vous protéger vos Steelbooks de manière générale, d'ailleurs je vous mets en description ce qu'on m'avait demandé en DM Twitter, je vous mets en description des protections pour vos Steelbooks, c'est utile pour pas qu'ils se rayent et que la peinture s'en aille dessus, et ça permet pour vous collectionneurs de les garder intacts tout le long de la vie du produit. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va avoir Fruits Basket saison 2 de Kana, c'est prévu, ça va arriver, ça sera juste après cette review, je suis en train de tester le Blu-ray, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. On va avoir Shinsekai Yori aussi qui va arriver, que j'ai reçu le coffret cette semaine, c'est vachement cool. Il était temps parce que ça c'est une licence que j'attendais énormément qu'elle sorte en physique et qu'elle soit enfin sortie, vraiment ça me fait vraiment plaisir. En plus on va parler vraiment d'un chef-d'œuvre de l'animation japonaise moderne, vous allez voir, celui-là s'il y a bien un animé qu'il faut le regarder, c'est celui-là. Je vous tiens informé un petit peu parce que je vous en avais parlé début d'année, le blog avance, il y a eu le crash d'OVH cette année qui a fait énormément de mal à l'installation du blog, j'ai tout perdu concrètement, donc je suis en train de redémarrer l'écriture de l'installation du blog et l'écriture du lexique de zéro, parce que j'ai pas le choix, de toute façon, tout ce que j'avais était corrompu, donc c'était foutu, donc je suis en train de redémarrer. Il y a d'autres choses qui vont être annoncées au mois de novembre, suivez mes réseaux sociaux, parce qu'il y a des annonces très importantes qui vont arriver, donc comme d'habitude, les liens sont en description, Twitter, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à suivre, mais notamment Twitter, c'est très important, parce que c'est là-bas que ça va se passer justement les annonces. Je pense que d'ailleurs, le Utip, au moment où je vais écrire cette review, sera fermé normalement, parce que tout simplement, malheureusement, je suis pas en accord avec les choix qui sont faits avec Utip, avec leur système de NFT, etc. Ça ne me plaît pas, l'attitude qu'ils sont en train l'attitude qu'ils donnent vis-à-vis des créateurs. On me propose des NFT pour des vidéos de review, je vais pas mettre aux enchères une vidéo review, alors que le but des reviews, c'est de les diffuser à tout le monde le plus possible et qu'ils puissent au moins se faire un avis sur un coffret. Ça n'a pas d'intérêt d'avoir quelqu'un qui achète uniquement une review en fait. Donc concrètement, je vais juste partir de Utip et comme ça sera fait et tant mieux. Ça arrêtera, ça me demandera moins de temps à gérer et vous pourrez soutenir la chaîne avec le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Vous avez un petit bouton rejoindre, vous pouvez le faire comme ça, c'est très bien. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.